Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on va parler un peu bilan, chiffres, coût de l'installation. On est sur un graphique qui reprend depuis 2018, depuis que j'ai pas commencé le solaire mais commencé à relever ma production. J'ai pas fait de bilan en janvier, j'ai pas pensé, pas eu le temps. Donc, on va faire un bilan rapide entre 2023 et 2024, en sachant que j'ai installé Victron, le système Victron, fin juillet 2024. Donc, on voit pas une énorme différence. Le temps que je paramètre comme il faut. Par contre, en septembre, on commence à voir une différence. Donc là, en septembre, par exemple, 2024, je suis plus haut que en été, à part mai, avril-mai. Là, le chauffage vient à peine de commencer à être mis en route, donc on verra en octobre. Alors, niveau coût de l'installation, c'est ici l'investissement. Donc j'en suis arrivé à une somme conséquente, pratiquement 22 000 euros, en sachant que j'ai déduit ce que j'ai pu vendre qui ne me servait plus. Donc forcément, de mon installation hors main d'œuvre, entre guillemets, je cherche plus la rentabilité du système. Moi, c'est vraiment pour une passion, mine de rien, en 5 ans, on va dire. En 6 ans, j'ai pu produire quasiment 4008. Alors, en sachant qu'à chaque fois, j'ai converti avec le prix actuel du courant 2018 où on était à 17 centimes hors abonnement. Après, ça n'a pas beaucoup monté, c'est vraiment à partir de 2022 que ça monte. C'est le prix que j'avais, voilà. Donc ça monte gentiment, mais sur la production, ça influe peu. C'est plus sur l'achat. Bon, maintenant, je suis arrivé à un moment où je ne vais plus investir dedans. Plus de place, plus l'utilité. Là, je suis arrivé au maximum. Et ici, hop, on est sur l'achat. Achat EDF ou autre. On est repassé chez EDF depuis janvier 2024 pour être en contrat tempo. Donc, on est dans notre nouvelle maison depuis septembre 2023, donc ça fait un an qu'on est dans notre nouvelle maison. Au début, peu de différence sur la consommation électrique, mais à partir de décembre où on a eu notre poêle, on voit bien la différence. Et la gestion du chauffage électrique aussi avec JDOM, que j'ai paramétré moi-même. Donc pour l'instant, il reste encore 3 mois, donc 3 mois où on va consommer un peu, mais j'espère moitié moins qu'ici au moins, comme on peut voir à peu près là, voire beaucoup moins, dépendra du temps. Je pense qu'en fin d'année on sera dans les 400 euros d'électricité, hors abonnement. C'est toujours hors abonnement. Même si en vrai l'abonnement est toujours le même, j'aurais pu l'ajouter. La facture n'a pas vraiment baissé, voire même augmenté pas mal, mais c'est le prix du courant en fait. T'es à 18,5 là, 21 centimes là. Et là maintenant en tempo je suis à 16 centimes, c'est une moyenne. C'est ce que me donne l'application HelloWatt. J'ai répercuté là la consommation et le prix de l'abonnement, qui est à 16 euros par mois. Finalement, on a presque plus cher d'abonnement que. Bilan de production avant le système ESS. Enfin, on va dire jusqu'à septembre. Là, il est mis en route le ESS correctement, sans battery life,
qui me posait des problèmes. Donc maintenant on verra je referai un bilan dans 1 an. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard pour une prochaine.